frères et sœurs, bienvenue à la matinale du Nazaréen du Monde Vanté. J'espère que vous vous portez bien par la grâce. J'espère que vous avez passé une bonne nuit sur la protection de notre Dieu divin. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore et encore. Permets-nous de comprendre ta parole, donne-nous l'intelligence, Seigneur. Accompagne-nous et chasse tout ce qui ne te glorifie pas. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Le titre du message, ce n'est pas elle qui décide. De qui je parle quand je dis que ce n'est pas elle qui décide? De la chair, bien évidemment. Bien-aimés, prenons Galates 5, 19 à 21. Alors, Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. La chair, c'est notre nature humaine. C'est notre corps, certes, mais c'est aussi notre âme. L'âme est le centre de décision. Un corps vivant sans l'âme, ça n'existe pas. Amen. La chair apparaît comme un élément fragile et difficile à contrôler dans la durée. Voici comment la chair décide en quelques points. La chair nous pousse à pécher visuellement, de différentes manières visuellement. Par exemple, l'homme ou la femme peuvent forniquer par le regard et la pensée. On parle de désir de la chair. Nous péchons quand nous regardons des films, par exemple d'horreur, des films pornographiques, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais les désirs de la chair se manifestent aussi à travers des sentiments de haine envers quelqu'un, des emportements incontrôlés qui peuvent emmener à une violence. Il y a aussi le toucher. Nous avons le désir de voler des choses au supermarché ou au travail. La chair passe aussi par le goût. Nous savons parfois que nous sommes allergiques à une nourriture, mais la tentation est si grande que nous mangeons quand même, quitte à prendre un médicament pour soigner le mal après. Il est difficile dans cette société de résister, c'est clair. Ils mettent tout en œuvre pour que nous tombions dans des pièges, on va dire, tels que Internet, qui diffuse des informations remplies de tentations, et aussi les aliments qui sont transformés pour créer un goût addictif. Donc tout cela, c'est un piège. Tous les jours, nous sommes dans un combat difficile. D'ailleurs, Paul le dit dans Romains. Voilà. Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Mais comment ne pas pécher, me direz-vous? La Bible nous donne une réponse, une voie à suivre.
Dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » J'aime ce verset. L'Esprit de Dieu nous fait dire non à la désobéissance, non à l'impudicité, non à la colère dans le foyer, non à la jalousie, non à la masturbation, non à la fornication avant le mariage, non au vol au travail, non au jugement et non à la moquerie. D'ailleurs, la Bible nous dit « car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ». C'est dans la suite. Voilà. Galates toujours 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. Je vous donne un exemple. Un jour, je me suis disputé avec mon épouse. J'ai été me coucher, fâché, en colère, mais il y a quelque chose en moi qui luttait contre ces émotions. Dieu me disait, lève-toi et va demander pardon. Mais quelque chose me retenait. J'ai compris que mon âme contrôlait mon comportement. Mon esprit à moi n'avait que du négatif. Il fallait rétablir la paix en me faisant violence, me détacher de mon esprit et marcher selon l'esprit de Dieu. Je me battais avec ma chair. Seul, c'était difficile. Alors j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je lui ai dit, Père, aide-moi, guide-moi, apprends-moi à agir comme tu agis, apprends-moi à voir comme tu vois. Il m'a répondu une deuxième fois, lève-toi et va demander pardon. Et la paix est revenue, mes bien-aimés. Amen. Notre Dieu est grand. La paix est revenue parce que j'ai fait de Dieu l'élément principal de ma décision. Je n'ai pas laissé ma chair décider. Je n'ai pas laissé ma chair décider. Ce n'est pas elle qui décide. Amen. Nous devons prendre autorité sur notre âme. Je ne dois pas laisser ma chair prendre le contrôle. Ce n'est pas elle qui décide. Marcher selon l'esprit, c'est marcher avec foi. C'est marcher avec le Saint-Esprit. C'est se remplir de louanges et de la parole. C'est prendre autorité. C'est sur la chair, c'est prendre autorité sur la chair. C'est ressembler, suivre l'Éternel tous les jours de notre vie. Amen. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur, qui nous a fait du bien, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Oui, Seigneur, nous sommes faibles. Donne-nous la force de résister au mal. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Détruis ces pensées qui nous rendent captifs. Remplis-nous de ton esprit afin que nous devenions obéissants, Seigneur. Nous te demandons de nous accompagner, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Si vous avez déjà une église, nous vous saluons. Si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus à l'église du Nazaréen du Mont-Vanté. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, voici une prière de repentance. Soyez bénis et à mercredi prochain pour la matinale. À bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort.
mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.